Je peux directement vous montrer la première compétence. Donc c'est Feng qui lance des attaques en plusieurs étapes sur tous les ennemis en face de lui avec son épée, sa dague et son claymore. À chaque étape, il inflige 300% de dégâts de l'attaque et il est immunisé contre tous les sorts de contrôle lorsque cette compétence est active. Le niveau 2, les dégâts passent à 360% de l'attaque, et le niveau 3, après les attaques, 30% de tous les dégâts infligés sont transférés en bouclier, qui dure 10 secondes. Le niveau 2 est obtenable au niveau 101, et donc voilà, au niveau 201, c'est ce bouclier qui donc se génère à partir de 30% de tous les dégâts infligés, ce qui veut dire qu'il a une capacité de survie assez incroyable, notamment au niveau des boss pour contrer les compétences qui peuvent arriver sur lui. La deuxième, c'est l'intensité du Tao, niveau 2 obtenable donc au niveau 26, le 3 c'est le 126 et le 4 226. Cette compétence, c'est donc Flang qui inflige 120% de dégâts à tous les ennemis en ligne droite devant lui. Les dégâts donc au niveau 2 passent à 140% de l'attaque. Au niveau 3, c'est 160% de l'attaque et toutes les cibles touchées subissent l'effet renversement pendant 2 secondes. Et au niveau 4, on passe à 180% de l'attaque. La troisième compétence, c'est l'épiphanie Tao. Cette compétence, donc le niveau 2 est obtenable au niveau 151 et le niveau 3 obtenable au niveau 251 du héros. Feng attaque l'ennemi avec le plus faible pourcentage de PV 2 fois, ce qui inflige respectivement 140% et 180% des dégâts d'attaque. Au niveau 2, on passe à 160 et 210% de l'attaque. Et au niveau 3, si cette compétence tue avec succès la cible, son processus de temps de recharge est instantanément terminé. Il peut la réutiliser dans la foulée. La dernière, quatrième compétence, c'est la dévotion de Tao. Tous les dégâts infligés par Feng augmentent de 8%. Au niveau 2, obtenable au 176e niveau du héros, ça passe à 16%, et au niveau 3, obtenable au 276e niveau du héros, ça passe à 24%. Voilà, donc on peut voir que ces compétences lui permettent vraiment d'avoir beaucoup de dégâts, ce qui en fait un des héros privilégiés pour vraiment tout ce qui va être cible unique. Et il a une utilité même sans avoir de soigneur ou de tank, je pense à Arthur notamment, dans l'équipe. Mais si vous le combinez avec un healer et un tank, il va pouvoir faire de gros dommages. Donc la carte des étoiles, la première ici, ça reste de l'attaque. La deuxième, on arrive sur donc, le compétence de la saut de forteresse, du saut de forteresse, pardon, qui augmente l'énergie de 15%. On arrive donc sur la première carte qui est donc celle en bronze. Ici, on va aller chercher très communément de l'attaque, du taux critique, ici. Ici, encore une fois, de l'attaque, et pour le dernier, toujours le taux critique, ou alors, une petite variante, vous pouvez aller chercher le toucher, donc la précision. Pour les compétences, donc activer la compétence de ce palier bronze, on a la possibilité, donc entre le feu de la haine, qui va augmenter les dégâts infligés par le héros de 2% des max des PV de la cible, et limite ses effets à 20% de l'attaque. Et elle peut être déclenchée une fois toutes les 0,5 secondes. La deuxième, la fureur de guerre, chaque fois que le héros lance une attaque, augmente les dégâts de 1% et limite ses effets à 10%. Et la dernière, le bouclier renforcé. Lors de l'acquisition d'un bouclier, le héros gagne un buff supplémentaire aléatoire entre l'attaque, la défense, le toucher et l'esquive de plus 15 points pour toucher et esquive, 15% d'attaque ou de défense. Et elle peut être déclenchée une fois toutes les 8 secondes et se cumuler maximum 3 fois et ne dure que 8 secondes. Donc moi je vous conseillerais vraiment d'aller sur celle-ci, étant donné qu'il se génère un bouclier grâce à son ulti, et il pourra gagner de l'attaque et du coup essayer d'être un petit peu plus performant sur les compétences secondaires. On va chercher
Pour l'intermédiaire en argent, toujours de l'attaque, ce qui va nous débloquer donc la carte argent. Et sur celle-ci, nous allons donc chercher les dommages, l'esquive, pardon, les dommages d'attaque ici. Là, ça va être l'autocritique et la dernière, encore une fois, l'attaque. On va pouvoir débloquer la compétence donc, de bénédiction de l'agilité et cette compétence permet au héros d'infliger 30% d'attaque en dégâts supplémentaires aux cibles dont les PV sont inférieurs à 40%. Et une fois cette compétence activée, on passe sur la carte en or, la plus difficile à obtenir, la plus difficile à monter. Et encore une fois, ici, on va aller chercher de l'esquive, de l'attaque. Ça va être de la hâte, pardon, donc la vitesse très utile également sur Feng. Il va pouvoir attaquer beaucoup plus rapidement. Et une dernière, on va chercher du critique, du taux critique pour pouvoir faire de gros dégâts grâce à l'attaque. Et ça va nous permettre de débloquer une des 3 compétences. Donc la première, c'est l'aperçu de la force. Après avoir activé une compétence ultime, augmente les dégâts de ce héros de 15% pendant 15 secondes. La deuxième, la victoire éclair, c'est le héros qui gagne 40 points de critique au début du combat. Et ce buff est retiré si ses PV passent en dessous de 50%. Et l'évasion critique, c'est le héros qui gagne 30 points d'esquive pendant 8 secondes lorsque ses PV sont inférieurs à 50% pour la première fois. Ici, vous avez donc le choix de ces 3 compétences faites selon votre style de jeu. Les 3 sont assez intéressantes. Pour ma part, j'irai plus sur la démonstration de force, l'aperçu de force qui permet entre guillemets de faire de plus gros dégâts pendant un court laps de temps. Et en soi, Feng est un petit peu là pour ça, c'est-à-dire essayer de faire le maximum de dégâts en un minimum de temps. Donc ça corrèle bien avec son style de jeu. Voilà pour ce qui est de la carte des étoiles. Dernière petite chose, c'est un héros qui possède une peau, donc un skin obtenable via un événement. Donc pour ceux qui l'ont loupé, j'en suis désolé, mais je pense que vous pourrez le retrouver prochainement dans divers événements ou ne serait-ce que dans la boutique. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce zoom sur Feng. On se retrouve très prochainement en live sur Twitch ou pour le prochain zoom dès demain sur YouTube. C'était Scap. Bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.